Votre cétapose, j'espère que vous aussi, vous avez pu prendre votre boisson. C'est votre moment et nous allons commencer. Aujourd'hui, nous sommes le 27/04/2026. C'est vrai que j'arrive dans le vif du sujet, je ne m'étale pas aujourd'hui. Le 27 représente le 2, l'association, le couple, les relations à l'autre. Le 7, c'est la spiritualité. Donc, il est possible que vous ayez des attraits, des connexions qui se font avec une tierce personne. Ça peut être un ami, hein, ça peut être votre compagnon de vie, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un qui est dans la relation professionnelle avec vous, où vous allez vous compléter dans vos actions, qu'importe que ça soit professionnel ou même des activités extérieures. Cette complétude va amener à vous enraciner. De toute façon, ces valeurs, elles sont bien là, elles sont bien ancrées. Il s'avère que ce sont des choses que, avec le temps, vous avez peaufinées, vous avez établies et vous avez surtout enracinées. Donc, ces relations et surtout cette relation va perdurer dans le temps et il est nécessaire aujourd'hui que vous vous preniez la main, que vous vous rappelez que vite, on va vite. Seul, on va vite, mais à deux, on va plus loin. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je réitère de temps en temps dans mes vidéos, mais c'est une certitude. Donc, il est agréablement certain que vous allez prendre ce chemin personnel qui va vous permettre de vous épanouir et de concrétiser vos projets. Il s'avère que donc le 27 est un chiffre aussi divin parce qu'il amène une spiritualité avec ce 7, ce chiffre spirituel qui concerne, on va dire, ce rapport dans le retour à soi et le silence aussi. Écouter son silence, écouter le silence. C'est très important pour s'enraciner. Ce 4, ce mois d'avril a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de soubresauts pour beaucoup de monde, des relations qui se sont arrêtées, qui pouvaient être que néfastes, hein. Mais remerciez la vie parce que vous avez appris de ces relations et s'ils ne se sont pas arrêtés d'autres relations, c'est que justement vous les avez transformées, vous les avez transcendées et elles ont beaucoup de valeur à l'heure d'aujourd'hui. On est dans l'année 2026, l'année du 1. Donc, quand je prends 27, ok, ça me fait 9. Aujourd'hui, c'est tout un début cette semaine. Le 4, donc il est possible que vous ayez des accords au niveau, signer des contrats ou faire une activité externe, extérieure à votre profession qui va se concrétiser. Et 2026, le 1, donc c'est un fait où vous êtes sur votre bon chemin. Voilà. Nous arrivons, bien entendu, ça c'est au niveau de la numérologie. Ce descriptif, vous savez très bien que c'est une énergie qui va s'écrire sur les jours à venir, voire le mois. Je voudrais vous faire un petit bémol parce que nous rentrons dans le mois de mai où tout est possible et c'est un grand changement. Figurez-vous que ce grand changement, quand vous le ressentez à l'extérieur, c'est comme si vous étiez entre deux eaux ou sur un bateau qui va vite, mais vous, votre corps est fatigué. La vie s'accélère énormément et il est possible que des particules de votre corps, que ça soit votre mental, votre corps physique, vos émotions soient perturbées par rapport à justement ce changement de fréquence. Ces changements de fréquence sont nécessaires pour votre évolution. Nous sommes des humains, nous sommes en constance et en perpétualité de mouvement, de changement. Et nous sommes bien sur ce changement de fréquence, donc de ce changement aussi de corps,
Ben, vous le voyez sur vous, comme vous pouvez le constater aussi sur moi, vous qui me suivez depuis des années aujourd'hui. Je voulais vous dire aussi également que il va avoir donc des fréquences, hein, ce changement, ces relations, on va dire, vibratoires extérieures vont être aussi à l'intérieur, mais quand c'est à l'extérieur, c'est aussi la Terre Gaïa qui va parler. Donc, il est possible que des îles. Alors, il m'est venu quand j'ai préparé cette émission que je, par- que je, que je partage avec vous, un message pour la Polynésie. J'espère qu'ils iront bien. Je les aime beaucoup, ces gens là-bas. Ils m'ont porté et j'ai un, j'ai une énergie particulière avec ces gens. Et donc, je leur envoie beaucoup, beaucoup d'amour et j'espère que ça va aller bien sur leur terre. Voilà, parce que j'ai eu un message ce matin comme quoi il y allait avoir un grand tremblement de terre. Alors, je ne sais pas si à Polynésie, mais en tout cas, c'est sur des îles. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de fractures au niveau du système planétaire. Donc, c'est important pour les humains qui vivent sur les terres parce que justement, il va falloir qu'ils se mettent en sécurité. J'espère qu'ils iront bien. En tout cas, je leur envoie toujours, toujours, toujours ma bienveillance, mon énergie de gratitude dans cette vie parce qu'ils représentent cette sagesse, hein, ce peuple sage. Il est possible aussi que vous rencontrez des situations où ça va vous rappeler quelque chose dans votre existence, hein. Ce petit quelque chose où vous avez l'impression d'être toujours en décalage dans la vie. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça, et vous pouvez d'ailleurs le dire dans les commentaires, où vous êtes incarné dans cette vie, mais vous avez l'impression de ne pas faire partie de cette vie, en fait, d'être comme un voyageur dans le temps, où vous atterrissez dans cette famille ou dans cette ville, etc., mais vous êtes toujours en décalage avec la vie. C'est une certitude. Plus on va avancer et plus vous allez vous apercevoir que l'être humain n'est pas forcément à mettre dans une boîte. Il est expansif, il a une conscience très large et d'ailleurs il est énergie, hein. Par nos fréquences mentales, nous pouvons émettre en fait des vibrations, des sons, d'accord? Nous pouvons avoir la vision d'ensemble, mais nous pouvons avoir aussi la vision du tout en se recentrant sur soi et en se connectant avec le tout. Plus on va avancer, plus c'est une certitude où on va être en parallèle avec les extraterrestres. Alors, extraterrestre veut dire que tout être humain est terrestre. Pourquoi? Mais parce qu'il y a l'amplitude qui fait que nous adhérons sur cette terre Gaïa qui nous permet de marcher, sinon on volerait. Et en même temps, le terrestre nous ramène à notre nourriture. Nous sommes des chasseurs-cueilleurs, n'oublions pas. Et donc, l'abondance est autour de nous. Cette forêt, projetez-vous, allez dans une forêt, faites la quête de vision. Cette quête de vision, vous pouvez la faire, vous, tout en vous préparant aussi au niveau mental, au niveau du corps physique, et de partir justement dans la forêt et ressentir toute cette nature qui fait partie de nous. N'oubliez pas de vous connecter avec cette vibration. On n'est pas obligé de faire la quête de vision. Vous pouvez aller promener dans la forêt, dans des espaces verts pour vous reconnecter à vous-même. N'oubliez pas, nous sommes humains, mais cette nature fait partie de nous également. J'entends aussi, parce que j'ai beaucoup de possibilités. Vous qui me suivez depuis un bout de temps, vous savez que j'ai des dons assez particuliers, que j'ai développés. Et c'est vrai que parfois, quand je m'exprime, j'entends également aussi des êtres qui sont là autour de moi et qui, quelque part, qui sont là bienveillants et qui me protègent sur mes périples de vie. Ce qui, il y a des gens qui vont voir cette vidéo parce que je la mets sur les réseaux tout en assumant qui je suis.
Des personnes qui me connaissent à l'extérieur, dans un autre métier, dans une autre activité, eh ben, ils me voient dans cette activité et forcément, ce côté-là, ma facette-là, je ne vais pas la montrer puisque c'est pas à ce moment-là que je la montre. Et d'ailleurs, lui-même aussi, hein, que ça soit lui, elle, qu'importe la personne que je vois, à ce moment-là, elle a la facette de la collaboratrice avec qui je travaille ou une amie que je rencontre et que nous buvons un café, qu'on échange. Chaque facette a son importance pour être mise en place, mais je ne vais pas sortir la facette de la thérapeute, de la sophrologue, de la médium, de celle qui est la chercheuse de vérité en plein travail et activité professionnelle autre que je fais et qui ne dépend pas du développement personnel. Donc, ces choses-là, j'ai pris l'habitude de rencontrer des personnes qui restent un peu bêtes et qui pensent pas que je peux être ci, que je peux être là. En fait, j'ai envie de leur répondre et aujourd'hui, j'utilise cette vidéo pour leur dire, j'ai pas besoin que tu penses en fait, hein, et j'ai pas besoin qu'on pense pour moi. Seulement aujourd'hui, je m'assume. Et, euh, et j'ai toujours eu ce verbe où j'ai envie de partager avec les gens. Si ce verbe-là, je ne m'amuse plus tout en étant sincère avec vous, j'arrête, hein. J'ai d'autres projets à venir et vous serez les premiers avertis. Et avec les années, je me complète dans ce que je fais, je me plais, je pense que vous le ressentez à travers cette vidéo. Et je vais continuer à faire cela parce que ça me plaît et ça et je vois dans cette gratitude dans la vie que je partage avec vous, ces paroles que je peux apporter au moment où vous en avez peut-être le plus besoin et que vous croisez cette vidéo, eh ben, qui va vous faire du bien, qui va vous convenir sur le moment T ou qui va vous paraître sceptique aussi sur le moment. Qu'importe, hein, je vais faire euh, aussi la boucle de votre vie peut-être, ou en tout cas, je participe à votre évolution. Et c'est ce qui me rend fière de mon existence, parce que, ben, à un moment donné, j'ai eu la grande révélation, c'était qu'il fallait que je fasse un choix. Ce choix de vie, ma propre vie, parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser les réseaux pour vivre, parce que je suis quelqu'un d'épanoui dans ma vie. Mais j'utilise les réseaux parce que il me semble qu'avec cette traversée que j'ai eue personnelle, et on dit souvent, euh, est-ce que tu as eu l'école de la vie? Parce que d'aller à l'école, de suivre des cours théoriques, c'est un fait, mais d'aller le vivre à l'intérieur, dans vos racines, dans vos cellules, c'est encore plus fort. Et de transmettre certaines perceptions de vie peuvent aider des personnes qui peuvent tomber d'une façon aléatoire sur cette vidéo et qui peut aussi compléter leur chemin. Eh bien, voilà, c'est ça qui me motive et c'est comme ça que je continuerai. Voilà, donc on va continuer sur cette apose. Cette apose, il est naturellement possible que votre sincérité, votre pureté, je viens de prendre la parole, je viens de m'élancer sur mon ressenti. Je n'ai pas, pour vous dire, ma page est blanche, je n'ai pas fait d'écrit, ce n'est que du freelance, comme on peut appeler, et c'est surtout avec le cœur et la sincérité que je vous parle. Il est possible donc que dans ces énergies à venir, il va avoir une amélioration sur votre vie, une récompense, une reconnaissance par rapport à votre profession. Vous allez certainement signer des contrats pour ceux qui attendent et il est possible aussi également qu'il y ait des rencontres anodines, mais non, il n'y a jamais de rencontre anodine, hein. Tout est juste, hein. De belles rencontres en perspective pour la suite de vos événements. Il y a aussi quelque chose que je voulais vous dire. Uranus quitte enfin cette trajectoire qui était dans le Poisson et il passe dans le Gémeaux. Mais le Gémeaux, c'est la communication. C'est ce que je suis en train de réaliser. Donc,
parler avec le cœur, parler avec le côté juste de la vie. Euh, de temps en temps, votre orgueil, votre ego, il faut pas le mettre de côté, hein. Il faut pas l'effacer, hein. Ça fait partie de votre caractère, ça fait partie de vous, de votre identité. Donc, utilisez-le à bon escient. Et là, je viens de tirer donc la carte qui va conclure notre cétapose. Voilà, elle est super, hein. Mm. C'est j'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience, hein, supérieure. Donc, ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. C'est ce que je viens de vous dire. Tout est juste, hein, c'est juste incroyable. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. C'est fini tout ça. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et même en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Merci pour le message parce que je viens de le tirer, hein. C'est exactement ce que je viens de vous dire dans cet intitulé de cette apose. Ces connexions, ces transmissions, cette mission de vie, vous la connaissez, elle est là, elle pique, comme quand on mange de la moutarde, elle pique à votre nez. C'est plus fort que vous, c'est comme ça, c'est ainsi. Alors, ou vous l'acceptez, et où vous l'acceptez parce que vous vous aimez. Donc, je vous aime moi aussi, et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle cette